Puissance d'un nombre, partie 2. Règles, méthodes, conseils. Rappel des énoncés, vous devez expliciter les puissances des nombres qui vous sont donnés. Pour l'exercice 3, pour 3x au carré. Le carré, je vais le distribuer au 3. 3 au carré va me donner 9. Et je distribue le carré au 2, ça me donne x au carré. C'est-à-dire que 3x au carré me donne 9x carré. Pour moins 7y au carré, je distribue le 2 au moins 7. Avec la règle des signes, le moins est répété 2 fois, donc le résultat sera positif. Moins 7 au carré me donne 49. Puis je distribue le 2 au y, ça me donne 49y au carré. Je distribue maintenant le carré au 0,5. 0,5 fois 0,5, ça me donne 0,25. Et je distribue le carré au z, donc j'ai 0,25 z au carré. Pour le d, il faut davantage réfléchir. J'ai 5x au carré. Mon 2, je vais le distribuer au 5. Puis, je vais le distribuer à x au carré. C'est un ensemble, c'est un tout, x au carré. Donc, je distribue le 2 à x carré. Je vais donc écrire que c'est égal à 5 au carré fois x au carré au carré. J'ai un exposant d'exposant. Les parenthèses sont indispensables de façon à rendre l'écriture lisible. C'est x au carré qui est mis au carré. Pour trouver l'exposant de x, je vais faire la multiplication des deux exposants. 2 fois 2, 4. Ça va me donner par conséquent 5 au carré va me donner 25 et x au carré va me donner x exposant 4. Pour 0,1 y au cube, le tout au carré. Je distribue le 2 au 0,1. Ça va me donner 0,1 au carré. Maintenant, je prends le y3, y au cube, et je distribue le 2 à y au cube. Je vais donc écrire avec des parenthèses, y au cube entre parenthèses, le tout au carré. Je fais très attention, mes exposants vont se multiplier. Attention à ne pas confondre les formules. Quand je fais une multiplication de puissance, les exposants s'additionnent, mais quand j'ai une puissance avec un exposant qui est encore mis avec un exposant, je vais multiplier les exposants entre eux. Ce n'est pas la même chose, ces deux formules sont très différentes. Ça me donne donc 0,1 au carré est égal à 0,01 et y au cube mis au carré, je fais 3 fois 2, 6, donc ça me donne y exposant 6. Passons à l'exercice 4. Cette fois-ci, nous allons travailler avec des fractions, mais la méthode restera la même. Je commence par distribuer le 2 au numérateur, donc au x, ça va me donner x au carré au numérateur. Puis je vais distribuer le 2 au dénominateur, c'est-à-dire au 4. Ça va me donner 4 au carré au dénominateur, c'est-à-dire 16. Je procède ainsi dans tout l'exercice. Pour le b, je distribue le 2 au y. Ça va donc me donner y au carré au numérateur et je distribue le 2 au dénominateur, donc ça me donne 9. Pour le C, je distribue le 3 au Z, donc j'ai Z au cube au numérateur. Le 3 au 4, je vais avoir 64 au dénominateur, puisque 4 au cube me donne 64. Pour le D, je vais avoir Z au cube au numérateur. Et au dénominateur, j'ai 0,2 exposant 3 qui me donne 0,008. Pour le E, je donne le 5 à l'Y, donc j'ai Y exposant 5. Et j'ai 10 exposant 5 au dénominateur. Lorsque j'écris un gros nombre, je pense à écrire les chiffres 3 par 3. Je note pas, je suis même incapable de vous le lire tel que c'est écrit comme ça, tellement c'est serré. Par contre, quand je vais les mettre 3 par 3, je vais pouvoir vous lire le nombre facilement. J'ai 12 312 567 834, ce que je ne peux pas lire en regroupant et en collant tous les chiffres entre eux. Pour le f, je distribue le cube au 2. J'ai donc 2 au cube, 2 fois 2 fois 2 me donne 8. Je distribue le cube au x, j'ai donc x au cube, et je distribue le cube au 3, ça me donne 27.
Pour être rapide et efficace dans ce genre d'exercice, il faut connaître vos règles des puissances, appliquer par réflexe la règle des signes, en suivant les méthodes et conseils, en vous entraînant avec grande régularité. Vous atteindrez les attentes de fin de troisième, mais cela ne viendra pas sans effort.